Mon hymne est la mélodie de ma vie. Mon poème est l'amour de mon cœur. Je suis tout à toi. Je désire demeurer toujours en toi, ô Jésus. Témoignant de ton amour, ô Jésus, ma joie est en toi, ô mon maître. Je suis tout à toi. Amen. Simplement, bon, vu le retard que nous avons pris par rapport aux petits soucis techniques, est-ce qu'on peut dépasser un petit peu, vous nous permettez, si le message, en tout cas, nécessité de dépasser un petit peu l'horaire de midi? Ça va? On peut? Hein, voilà, je crois que notre frère a des choses importantes à nous dire et ce serait dommage que ce soit un peu trop lourd, n'est-ce pas? Voilà. De toute façon, on a du temps, hein, puisque la réunion cet après-midi, c'est à 16h30. Donc, ça nous laisse le temps d'aller nous restaurer. Hein, voilà. Voilà, on va maintenant appeler notre frère Moussa. Viens, mon frère. Voilà, pensez à éteindre vos portables, s'il vous plaît, pour ceux qui en ont. Et vous savez, peut-être je n'ai pas annoncé, il y a la garderie pour les enfants de 2 à 8 ans. Hein. S'il y avait des enfants dans la salle, vous pouvez les amener à la garderie. Voilà. Merci.
On va encore prier le Seigneur. Notre Dieu, merci. Nous voulons être reconnaissants au nom de Jésus-Christ pour tout ce que tu fais. Tu es Dieu et Seigneur. Viens et agis pour ta gloire. Merci Seigneur. Encore une fois, Seigneur, nous sommes tout petits, nous sommes des petits serviteurs. Mais toi, le grand Dieu, Amen. Tu peux chercher et trouver celui qui était perdu. Ce matin, il y a quelqu'un vraiment qui a besoin de ta présence. Quelqu'un a besoin d'être déraciné. Des liens ont besoin d'être brisés et des cages ont besoin d'être brisées. Des cœurs ont besoin d'être guéris. Oui, Amen. Tu es allé chercher de la place pour nous, même pour cette personne présente ce matin. Au nom de Jésus, Amen. Amen. C'est un privilège de me retrouver dans la Convention de Marseille pour la deuxième fois. Et je crois que c'est le plan de Dieu. Moi, tout de suite, je m'appelle Moussa Koné. J'ai 57 ans. Je suis né le 21 avril 1953. Et je suis marié. J'ai 6 enfants. Mon épouse s'appelle Maïmouna. Elle a 53 ans. Et je suis pasteur d'un ministère, d'une communauté qu'on appelle la Bonne Voie. Pourquoi la Bonne Voie? Parce que quand nous étions musulmans, nous prions chaque fois 5 fois par jour et nous disions Ihdina siratal mustaqim, c'est-à-dire Dieu dirige-moi sur le droit chemin. Et c'est ce que récitent tous les musulmans maintenant. De par le monde, sur les 5 continents, chaque fois qu'ils prient 5 fois, ils demandent, ils disent Ihdina siratal mustaqim, c'est-à-dire Dieu dirige-moi sur le droit chemin. Le problème c'est que certains meurent sans trouver ce droit chemin. Mais Dieu s'est révélé à nous, Jésus. Et quand nous avons trouvé ce chemin, nous avons dit, nous sommes dans la bonne voie. Et donc, le ministère, c'est pour transmettre l'amour de Jésus-Christ dans le cœur des musulmans. Pour lui dire qu'il y a un amour très grand. Jésus. Et c'est aussi, je suis de la Côte d'Ivoire, et on travaille sur Abidjan et dans le nord du pays. C'est pasteur missionnaire. Ok, voilà. On a une communauté qui fait à peu près 300 personnes. Une grande partie musulmans convertis à Jésus. Et je suis le petit-fils d'un imam. Mon père était un imam. Mon grand-père était un imam. Et il y a 13 de mes oncles qui étaient des imams. Et le 13e vient de décéder, je ne l'avais pas connu. Et moi, je suis devenu imam pendant 10 ans. Ensuite, Jésus s'est révélé à moi. Et ça fait 24 ans que je suis chrétien. Et je n'ai jamais été déçu de ce choix divin. C'est vrai. Chaque jour, à chaque minute, à chaque seconde, j'expérimente l'amour de Jésus-Christ. Je vois sa grandeur, je vis avec lui, je suis très heureux et je suis à tout moment prêt à le rejoindre. Mais je pense que c'est juste parce que j'ai encore quelque chose à faire ici. Sinon, c'est vraiment un privilège de connaître Jésus. L'histoire que je vous raconte, c'est celle de ma conversion à Jésus. Quand j'avais 3 ans, mon père, il s'appelait Ibrahim Akoné. Il me disait, Moussa, tu vois, il me répétait ça au moins 5 fois par semaine. Et chaque fois qu'il me rencontrait dans la maison, au moins, il se met à ma taille et il me dit, Moussa, tu vois, tu es musulman. Ton Dieu, c'est Allah Ta'ala. Ton prophète, c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors il me répétait ça chaque fois. Et à l'âge de 3 ans, ce message était ma personne. Donc je savais qui j'étais. Et quand j'avais 5 ans, j'étais réveillé à 5 heures du matin, comme les aînés, les adultes. Sinon, il fallait utiliser la chicotte. Et là,
son message, il a dit, Moussa, tu es musulman, ton Dieu c'est Allah Ta'ala, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam c'est ton prophète, tu seras imam comme ton grand-père, tu seras imam comme tes oncles, tu seras imam comme moi. Donc, à 5 ans, l'objectif était fixé, la vision était bien précise, je devais être un imam comme mon grand-père, je devais être un imam comme mes oncles, je devais être imam comme mon père. Et j'ai été pendant 10 ans imam. Je veux dire aujourd'hui que, au début, quand il a commencé, lui-même était mon enseignant. Nous, chez nous, en Côte d'Ivoire, on n'est pas des Arabes. L'arabe n'est pas la langue principale. On a 60 ethnies que on ne se comprend même pas entre nous, mais nous pouvons communiquer par le français. Alors, mais l'arabe, si tu veux le parler, si tu veux lire le Coran, il faut parler, il faut pouvoir articuler l'arabe. Le Coran, il comprend 114 chapitres, il y a environ 6247 versets. Alors, moi, mon père était mon enseignant, et on a commencé à lire. Pendant à peu près 5 ans, j'ai terminé le Coran. J'ai terminé le Coran, il fallait revenir pour apprendre le sens de chaque mot. La première fois, c'est savoir articuler les mots, sans comprendre le sens. Et la deuxième fois, c'est l'explication de chaque mot. On met autant d'années qu'on a fait. Et un jour, il y avait comme ça les enseignants qui étaient là, les maîtres coraniques assis, et je devais moi réciter 114 chapitres, environ plus de 6000 versets par cœur. Bon. Ça s'est passé, et c'était un honneur pour la famille. Moi j'étais très content, parce que mon père était pour moi un héros. Je voulais vraiment lui ressembler. Mais il se trouve qu'un jour, pendant qu'on étudiait, on faisait le tafsir, j'ai posé une question à mon père. Je lui ai posé la question 3 fois. Je lui ai dit, voici que nous sommes en train de lire le Coran. Si la mort intervient, est-ce que nous pouvons aller au paradis? Si nous mourons tout de suite, pendant que nous lisons le Coran, c'est une bonne manière pour un musulman de mourir. Est-ce qu'on va vraiment arriver au paradis? C'était ma question. Parce qu'en lisant le Coran, j'avais appris à quoi ressemblait le paradis. Le Coran aussi m'avait appris à quoi ressemblait l'enfer. Des deux, je préférais le paradis. Et moi, je voulais aller au paradis. J'avais 14 ans. C'était ça, au principe. Mais là, je ne savais pas. Je demande à mon enseignant. La 3e fois que je lui ai posé la question, il m'a répondu. Il m'a dit, Moussa, tu sais, de notre vivant, nous ne pouvons pas le savoir. Il faut attendre après la mort. Quand nous allons mourir, il y aura des balances qui seront érigées au jour du jugement, on l'appelle Yamal Kiyamati, pour juger, pour peser nos actions, bonnes et mauvaises. Si nous avons plus de bonnes actions, alors ce sera le paradis. Si c'est l'inverse, c'est l'enfer que Dieu nous garde, il dit. Moi, je voulais aller au paradis, vraiment. Et mon père avait dit la vérité. C'est ce qui était écrit. Mais ensuite, j'ai pris pour moi-même de pouvoir chercher. Mon objectif, c'était le paradis. Je veux entrer au paradis. Je ne veux pas transiter par l'enfer. Je veux le paradis. C'est pour ça que ce matin, je sais que tu es là peut-être souvent par curiosité, mais fais tout ton possible pour entrer au paradis. Et cela, c'est maintenant que ça se prépare. Donc, je devais faire divers travaux aussi pour aider mon père à la mosquée. On était une bonne famille, il y avait de l'honneur, mais on n'était pas riches. Mes 2 aînés étaient déjà. Mon frère, lui, il était venu en France à 18 ans, et ma soeur s'était mariée, elle était institutrice, j'étais resté seul avec mes parents. Donc, entre autres, je devais travailler à mi-temps et me trouver à la mosquée le soir avec mon père. C'est comme ça que je me suis retrouvé en train de postuler pour le travail sur les plateformes de forage pétrolière. On a du pétrole dans le pays. Je suis venu là juste à l'embarquement pour voir. Et quelqu'un avait manqué. Donc on m'a pris pour 2 semaines. 2 semaines, je devais remplacer quelqu'un sur une plateforme.
Alors, 2 semaines, ça a duré 7 ans. Et là, il s'est passé quelque chose. Tous les soirs, on commence, mon heure de travail, c'était de 6 h le matin à 18 h le soir. On travaillait 12 heures par jour, entrecoupé par des heures de café. Chaque 3 heures, il faut prendre une petite pause. Alors, moi, à 18 h, quand j'ai fini, je suis dans ma cabine, je suis en train de lire le Coran après la prière. Un jour, le commandant de bord, c'était un Américain, il s'appelait Wilford, il me dit, j'ai vu ton nom. Il y avait l'équipage, c'était 200 personnes. Et finalement, j'étais le seul, le plus jeune et le seul noir. Tout était anglophone. Là, j'ouvre une porte pour dire, moi, les études, le français, je n'ai pas fait grande étude, c'est mon père qui m'enseignait le Coran. Mon frère aîné, quand il vient le soir, il m'enseigne le français. Mais je pouvais parler l'anglais, je ne sais pas, sans avoir vraiment été enseigné sur cette plateforme. J'ai commencé à parler l'anglais avec lui. Le commandant de bord me dit, tu es musulman? Parce que je vois ton nom, c'est Moussa. J'ai dit oui, mon nom c'est Moussa. Tu es musulman? J'ai dit oui. J'étais très content, très heureux d'afficher ma religion. Il dit, mais ce soir, je viens te voir dans ta vie. Et quand il a dit ça, pour moi, c'était impensable. C'est la première personnalité à bord. Moi, je suis la plus petite. Que lui vienne me voir dans ma cabine, il est au 4e étage de la plateforme. Moi, je suis tout bas. Vers 20 h, j'étais assis, je lisais dans ma cabine, et quand j'ai entendu frapper à la porte, il est arrivé, M. Welford, et j'étais vraiment content de le découvrir. Il avait un sourire bien rentré. Mais j'ai aussi découvert dans sa main un livre noir qu'il avait. C'était écrit dessus Sainte Bible, en anglais Holy Bible. Donc quand j'ai découvert ça, je n'étais pas content du tout. Parce que pour moi, en tant que musulman, et il sait bien que je suis musulman, c'est un défi, c'est que je suis musulman et de me voir avec une Bible. Ça c'est le livre des chrétiens, j'aimerais pas l'avoir chez moi. Alors il vient, on se le mettre à bord, après Dieu, et l'endroit le plus confortable c'est mon lit, parce qu'il y a un lit, il y a une table, il y a une chaise, il y a une toute petite cabine, puis il y a la douche là-bas, donc il s'assoit sur le lit. C'est pas un problème, c'est le patron. Alors, c'est assis, il a posé son livre noir là, sur mon lit. Et je pense à l'endroit où je mets ma tête. Ça, c'était pas bon. Fallait pas. Alors, moi, je me suis déplacé, j'ai regardé un des hublots du bateau, une des fenêtres. J'ai bien visé, je suis revenu sans mot lui dire, sans rien lui dire. Je suis revenu avec toute mon énergie, j'ai saisi sa Bible, je l'ai prise, et puis je suis directement vers une des fenêtres du bateau, j'ai jeté dans la mer. Puis je regardais flotter comme ça, j'étais commencé à soupirer, j'étais bien content. Il avait osé, mais moi aussi, je ne me suis pas laissé à Alors j'étais là à regarder, et quand je me suis retourné, j'ai vu qu'il avait le sourire jusqu'aux oreilles. Et ça m'a dérangé. J'espérais qu'il serait triste. Ça m'a beaucoup dérangé. Et il m'a dit, il m'a posé la main sur l'épaule, il m'a dit en anglais, mon fils, doucement mon fils. Il m'a dit ça. Il avait l'âge de mon père, il m'aimait beaucoup. Et puis après, je lui ai dit quand même, vous commandez hommes et machines à bord. Vous savez que je suis musulman. Et si vous êtes venu avec votre Bible, c'est certainement pour me parler de Jésus. Si vous recommencez, je débarque, je vais chez moi. Je débarque, je vais chez moi, mais on était dans le golfe du Mexique. Très loin de chez moi. Alors ce monsieur, il a eu une autre manière de communiquer avec moi. Il ne m'a pas parlé de Jésus directement, mais parmi les 200 personnes à bord, chaque fois qu'il sort de son bureau, il regarde, il s'informe. Là où je travaille, je me trouve souvent dans... Je faisais un peu de tout. Je faisais sans rien connaître en réalité, mais je pouvais tout toucher. Alors, ça, des fois je suis dans les machines, avec le mécanicien, je fais dégraissage,
Il arrive, il me trouve, il a une canette de coca avec lui, bien glacée, il fait chaud dans les moteurs. Il me dit, arrête de travailler un peu, et puis il me donne. Il a commencé à converser avec moi, il s'est attaché à moi, et l'équipage était étonné de nos relations. Moi-même, je ne comprenais pas. Alors, je fais 4 ans. Et puis, je devais aller en vacances. L'hélicoptère vient là-haut, il m'a accompagné, il m'a dit, bon, on s'est dit au revoir pour plus tard. J'ai dit, oui, moi, j'ai amassé assez d'argent, mais comme on n'est pas riche, nous, ça va vite finir. Pendant ce temps, toi, tu es riche. Il m'a dit, écoute Moussa, je ne suis pas riche, mais je sais qu'il faut pour ma famille et moi. Sinon, il est difficile à un riche d'entrer au paradis, autant il est difficile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille. Voilà ce qu'il m'a dit, et moi je ne savais pas que c'était un verset de la Bible, mais j'étais impressionné par cette phrase. Comment il fait la comparaison entre ces deux choses? Je me suis dit, mais cet homme, il aime Dieu, mais son problème, ce que je n'aime pas, c'est l'histoire de Jésus. Et puis, je suis venu en vacances, j'ai fait 9 mois de vacances, j'étais à la mosquée là avec mon père, et il y a un de mes anciens collègues qui m'a dit, Moussa, il y a un Américain dans un quartier qu'on appelle Cocody qui voulait te voir. Je lui ai dit, mais les Américains, j'ai passé 4 années avec, ils ne disent pas grand-chose, donne-toi le temps. Je l'ai laissé là, je suis allé continuer avec la mosquée, j'étais là avec mon père, j'ai passé 9 mois. Puis je suis retourné à bord. Là, j'ai passé une année. Je suis revenu, et pendant ces vacances, ces deuxièmes vacances, il y avait encore ce monsieur qui m'a fait la première invitation. Il m'a dit, Moussa, il y a toujours l'Américain là qui veut te voir. Je dis, mais c'est passé 2 ans. Lui, il est là. Il veut te voir. Et là, j'ai compris que dans la vie d'une personne, il n'y a pas de hasard. Il fallait que je voie cette personne. C'était comme si j'avais tourné la page d'un livre. Il y a 2 ans, il m'a fait la même invitation. Il y a 1 an, il m'a fait. Une première fois, il a fait. Une deuxième fois, il a fait encore. Il dit, moi, je vais aller voir cet Américain. Je suis allé, on avait à peu près le même âge. Et à l'époque, je parlais l'arabe. Pour moi, je découvre qu'un Américain parle l'arabe, c'était intéressant. C'est qu'il doit certainement être musulman, je me doute de rien. Et on prend le Coran, on regarde ensemble, on lit, on fait des commentaires, rien que dans le Coran. Et après, à la fin de notre entretien, moi, il me salue, il me dit en anglais, Moussa, you know I'm saved. Tu sais, je suis sauvé. Quand il me dit ça, il dit, ok, c'est bon pour toi, est-ce que for you? C'est bon pour toi si tu es sauvé. Mais en fait, ce n'était pas la bonne phrase pour moi. Et là, j'avais 35 ans, et à 14 ans, j'avais ce problème. Il me dit, il est sauvé. Et moi, je ne savais pas si j'étais sauvé. Donc, il y avait cette voix interne qui s'est remise en marche. Parce qu'à 14 ans, tellement que je voulais aller au paradis, que j'avais peur de mourir. C'est suite à ça que j'avais posé la question à mon père. À 14 ans, j'avais peur de mourir parce que entre la mort et le paradis, il y a un seul canal, c'est la mort. Entre le paradis, pendant que nous sommes vivants, et le paradis, il y a un seul canal, c'est la mort. Et comme j'avais peur de mourir, je ne savais pas où je serais. C'est pour ça que j'avais posé la question à mon père. Et là, quand ce n'était pas possible de savoir, j'avais développé une peur de la mort à 14 ans. Donc quand je me couchais, je me réveillais en sursaut. Des fois, je regardais autour de moi, quand je voyais les murs de la maison, je me disais, ah, je suis encore sur terre. Mais si c'était dans l'au-delà, quelle serait ma position? Donc toute mon enfance a été teintée de cette angoisse. Et finalement, cet Américain, là j'ai 35 ans, il me dit qu'il est sauvé. Alors, ça m'a ramené le problème que j'avais. Donc 15 ans en arrière, je me suis retrouvé encore très angoissé. Et la voix interne qui me disait, voilà quelqu'un qui est vivant, qui est avec toi, qui est en face de toi, qui dit qu'il sait où il va après la mort. Et toi, Moussa, est-ce que tu es sauvé? Est-ce que tu es sauvé? Est-ce que tu es sauvé? Et du coup, j'ai perdu encore la joie. Je voyageais beaucoup déjà, je travaillais bien, j'avais assez d'argent, mais
j'ai compris que l'argent ne donne pas la paix. La plus belle maison ne donne pas la paix. La plus belle voiture ne peut pas donner la paix. Seul Dieu donne la paix et seules les personnes qui savent où elles vont après la mort ont cette paix à l'intérieur d'elles. Donc j'étais là, la voix disait, il dit qu'il est sauvé. Et toi, est-ce que tu es sauvé? Du coup, je me suis senti inutile. Parce que la chose la plus essentielle de l'existence d'un être humain, c'est de savoir où il va passer, où il va séjourner, où son âme va séjourner. Je ne savais pas cela. J'étais perdu de nouveau. J'étais triste, abattu, découragé de la vie, parce que je faisais un travail très dangereux où les gens mouraient très souvent, et moi je ne savais pas où aller après la mort. Ce matin, j'espère que toi tu sais où tu iras si tu devais mourir maintenant. Parce qu'il y a un rendez-vous qu'on ne rate jamais. Le rendez-vous de la mort ne peut pas être loupé. Le rendez-vous de la mort ne peut pas être différé. Mais est-ce que tu es prêt à rencontrer ton Dieu? Est-ce que tu es prêt? Le rendez-vous de la mort est à la portée de chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous a une ou deux fois loupé des rendez-vous. Mais celui de la mort, on ne peut pas l'échapper, on ne peut pas l'échapper, on ne peut pas le louper, on ne peut pas le rater. Il est certainement là. Mais est-ce que tu es prêt pour ce rendez-vous? Est-ce que tu es prêt à rencontrer Dieu? Est-ce que tu es prêt à te tenir devant Dieu? Aujourd'hui, si ton âme devait quitter cette terre, si tu n'es pas prêt, c'est encore le temps de le faire. Moi, j'ai réalisé que j'étais inutile. J'étais triste de nouveau. Quand même, je suis allé à bord pour travailler. Mais cette fois-ci, je me suis dit, je vais avec vraiment consacrer mon temps à rechercher comment rentrer au paradis. Chaque soir, après la prière, 20h, je suis assis. Je suis remonté à bord avec une autre traduction du Coran, l'arabe et l'anglais. Je l'avais, l'arabe et le français. Je suis parti avec. Donc, je me suis dit, je me vais vous chercher. Je ne veux pas attendre après la mort pour savoir où je serai. Donc, tous les jours, après 20h, j'étais assis dans ma cabine. J'ouvrais mon Coran. Tout ce que je voulais, le seul livre que je connaissais, qui était le livre de Dieu, c'était le Coran. Donc, c'est le Coran qui peut me dire comment je vais rentrer au paradis. Je veux le savoir maintenant. Alors, ce soir-là, j'étais assis. J'ai commencé par la sourate 100, la 100e sourate. Elle dit Inna l'izam l'irabihi al-kanoud wa innahu ala zalika la shahid wa innahu li hubbi khayri la shahid. C'est-à-dire, l'homme est ingrat envers son Seigneur et il est témoin de son ingratitude envers Dieu. Alors, ça veut dire que moi, je suis un être humain aussi. Quand le Coran dit l'homme est ingrat avec son Seigneur et il est témoin de son ingratitude, ça veut dire que l'homme est pécheur avec Dieu. Et il sait qu'il pêche contre Dieu. Mais il sait que Dieu sait qu'il est témoin du péché qu'il commet. Et il sait aussi, Dieu sait qu'il pêche. Et lui aussi, il sait qu'il est pécheur. Donc ça voudrait dire que moi, Moussa, je suis pécheur, selon ce qui est écrit dans le Coran, qui était pour moi le livre de mon Dieu. Le Coran dit, dans la 100e sourate, à partir du verset 3, que je pêche contre Dieu et que je suis témoin du péché que je commets. Alors je dis, voici le verdict du Coran, je suis pécheur. Mais moi, je n'ai pas demandé à exister. Je n'ai pas demandé à naître. Je suis né, je ne peux même pas choisir quand je vais mourir et comment cela va se passer. Et le Coran me dit, je suis pécheur. Ok, je suis d'accord, j'accepte le verdict du Coran, je suis pécheur. Mais en tant que pécheur, je veux entrer au paradis. Qu'est-ce qu'il fait pour moi? C'est ça l'objectif. Je veux entrer au paradis, je suis pécheur. Qu'est-ce qu'il fait pour moi? Les amis, c'était des moments très terribles. Des fois, je lisais le Coran, mes larmes coulaient à travers mes lunettes. À l'époque, j'avais de gros problèmes de vue. Je portais du -8. Ça coule comme ça tombe.
Qu'est-ce que tu fais pour moi, pour un pécheur, pour entrer au ciel? Je veux entrer au paradis. Et la 101e sourate qui me répond. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدريك ما هي النار حامية. Il dit, si tes œuvres bonnes surpassent les péchés, tu iras au paradis. Mais si c'est les péchés qui surpassent les bonnes œuvres, tu iras dans le feu ardent. Le feu ardent. Je dis, d'accord. Voilà que la 100e sourate me dit que je suis pécheur. Et la 101e sourate me dit de comptabiliser mes œuvres. Et de savoir combien de bonnes actions j'ai par rapport au péché. J'avais 35 ans. Je ne savais ni mes bonnes actions, ni mes péchés. Donc ça veut dire que, logiquement, je ne pouvais pas savoir où je serais après la mort. C'était encore très difficile. À 35 ans, je ne sais pas ce que j'ai fait de bon ou ce que j'ai fait de mal. Comment est-ce que je peux avoir la comptabilité de mes œuvres? Combien de péchés j'ai? Combien de bonnes actions j'ai? Et si je devais mourir, ça veut dire que le Coran me dit seulement de faire les bonnes actions, mais ne me dit pas comment je peux rentrer en tant que pécheur. Les amis, j'étais triste, j'étais abattu, et je pesais à l'époque 80 kilos. Au bout de 3 mois, mes poids ont chuté à 60 kilos. Je me suis retrouvé, parce que j'étais très angoissé. Je peux citer beaucoup de sourates dans le Coran. Et c'est vrai que le Coran dit 113 fois Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Et avant chaque sourate, sauf une, 113 fois il dit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Allah est compatissant et miséricordieux, c'est-à-dire qu'il pardonne. Il pardonne. Mais il est réservé à tout homme de passer devant l'épreuve de la balance. Même si tu pars à la Mecque, tu vas à la Mecque, tu arrives, et sûr que quand tu vas mourir, il faudra que tu aies plus de bonnes actions que de péchés. Dans tout le Coran, je n'ai pas trouvé un seul verset qui me donne l'assurance. Oui, Dieu pardonne. Oui, le paradis, c'est possible. Les bonnes actions peuvent surpasser 10 péchés autres. Mais aucune certitude. Aucune certitude. Je venais de réaliser que pendant 35 ans, je lisais le Coran. Pendant 35 ans, j'étais musulman. Et sans savoir où j'allais aller. Et c'est le cas pour tous ceux qui sont musulmans. Donc j'ai fermé mon Coran et j'ai dormi. J'étais sur la plateforme, je travaillais. Il y a une voix toujours interne qui me dit, Moussa, prends ton Coran, cherche des informations concernant la Bible. C'était pourquoi? Parce que pendant que j'étais à terre, des fois les chrétiens sont venus me parler de Jésus. Et je leur répondais, votre Bible que vous avez n'est certainement pas la bonne. La bonne Bible, Jésus est parti avec. Et celle que vous avez effacée, vous avez rajouté, vous avez soustrait, vous avez corrompu ça. Ce n'est pas la bonne Bible. Des fois, on se séparait, je les insultais quand ils m'évangélisaient. Je me souviens qu'il y a un même que j'ai craché au visage. Mais là, sur la plateforme, la voix me dit, prends ton Coran, cherche des informations concernant la Bible. Dans le Coran. Voyez, je vais soulever je vais ouvrir cette porte pour dire que même quand tu es seul, que tu cherches Dieu, tu le trouves. Il n'y avait personne qui me dit, prends le Coran. On va me monter comme ça. Je prends le Coran, chercher des informations concernant la Bible, je tombe sur la 2e sourate, le verset 135. Le verset 135. Il dit Koulou, au pluriel, ça veut dire dites au pluriel. Koulou, Amanabillah, nous croyons en Dieu. Ma'zila Elena, Ma'zila ala Ibrahim, wa Ismaïl, wa Isaac, wa Yacoub, wa la Sibati, wa Ma'utiya Moussa, wa Ma'utiya Isa, wa Ma'utiya Nabiyuna, la nufariku, Beina Ahadi Minhum, wa Nahanu lahum muslimun. Alors la 2e sourate, le verset 135, il dit Koulou, il demande aux musulmans, dites, confessez, nous croyons en Dieu, à ce qu'il a envoyé à Abraham, à Ismaël, à Isaac, à ce qu'il a envoyé aux 12 tribus, et nous croyons au livre qu'il a donné à Moussa, Moïse,
nous croyons en lui qu'il a donné à Issa, Jésus, et nous croyons en ce qu'il a révélé aux prophètes, et nous sommes soumis à cela. Alors, quand j'ai lu ça, il s'est passé des questions dans ma tête. Le Coran me dit de croire aux révélations qu'il a fait à Abraham, à Ismaël, à Isaac et aux 12 tribus, mais le Coran me dit de croire au livre qu'il a donné à Moïse, qui est Taurat. Le Coran me dit de croire au livre qu'il a donné à Jésus, c'est l'Injil, c'est l'Évangile. Il me dit de croire. Alors je me suis posé cette question. Où est-ce que je vais trouver Taurat, Injil? Où je vais les trouver? L'Évangile et le Pentateuque. Je les trouve où? Ils ne sont pas dans le Coran. Ce sont des livres à part. Le Coran me dit croire et obéir à ces livres. Je les trouve où? La question était là. Et puis j'ai commencé à réfléchir. Si jamais ces deux livres se trouvaient dans une Bible, j'avais jeté une Bible à la mer. Alors, j'ai continué de me poser la question. Maintenant, si Taurat et Injil, si les deux livres, l'Évangile et le Pentateuque, si c'est des livres falsifiés, le Coran ne m'aurait pas dit croire et obéir à ces livres-là. Si c'était falsifié, non, le Coran ne m'aurait pas dit ça. La troisième question que je me suis posée, j'avais entendu les chrétiens dire ça. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Et là, le Coran me dit croire et obéir au livre que Dieu a donné à Jésus. C'est ça qui est important. Dieu a donné à Jésus sans transition. Cependant, le Coran, Dieu est passé par Jibril, l'ange Gabriel, pour transmettre à Muhammad. Mais, Injil, il est dit que Dieu l'a donné à Jésus. Alors il dit de croire à ça. Je dis, mais si je veux croire au livre que Dieu a donné à Jésus, si j'ouvre ce livre et que je vois ceci est écrit, que Jésus dit qu'il est écrit, car le Messie Jésus dit, Anna, moi, Hoa, je suis Tariq, le chemin, la vérité, la vie. Les n'arrête pas un seul. Il a Ali qui ne vient à moi, il a Abi, n'arrive au Père. Si Jésus me dit, j'ouvre l'évangile, et Jésus me dit, moi je suis le chemin, la vérité et la vie, tu n'arrives pas au paradis si tu passes par moi. Je fais quoi? Je suis musulman. Le Coran dit, obéis au livre de Jésus. Et Jésus dit, passe par moi pour aller au paradis. Donc, si je veux obéir au Coran, que je dois obéir à ce que Jésus a dit, et si je le fais, je suis Jésus. Et si je suis Jésus, je deviens chrétien. Et si je ne le suis pas, je désobéis au Coran. Donc, ça fait que, radicalement, je me suis senti poussé par le Coran vers les livres qui composent la Bible, en particulier la personne de Jésus. Au lieu que je trouve des fautes, là je vais vous citer encore, jusqu'à ce que je découvre dans la 10e sourate, la sourate Yunus, le verset 94. Alors, ici, il y a un dialogue entre Allah, le Dieu du Coran, et Muhammad, son prophète. Il dit, فَإِن كُنْتَ فِي شَاكٍ مِمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلْ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ فَإِن كُنْتَ فِي شَاكٍ, si tu doutes, selon les révélations que je te fais, Muhammad, va demander à ceux qui ont reçu les livres, qui sont venus avant toi. Alors, je me suis dit, voici, il y a un dialogue entre Allah et le prophète de l'islam, et le prophète est dans le doute. Il lui dit, va-t'en, va trouver ceux qui lisent les livres qui sont venus avant toi, et les livres qui sont venus avant le prophète de l'islam. Même avant le Coran, il y a Taurat, le livre de Moïse, le Pentateuque, il y a Injil, le livre de Jésus, l'Évangile, il y a Zabour, le livre de David, les psaumes. Ces livres sont venus avant et composent la Bible. Muhammad est dans le doute, on lui dit, va demander à ceux qui lisent là. Et si ces livres, je me suis posé la question, si ces livres étaient faux, comment pousserait-il, le Coran pousserait-il Mohammed vers ces livres? Alors je dis, moi-même, si on dit au prophète d'aller demander à ceux qui les lisent, à plus forte raison moi, pourquoi n'irais-je pas demander à ceux qui lisent la Bible aujourd'hui? Alors j'étais carrément poussé, j'étais poussé vraiment vers
et vers les livres qui composent la Bible par le Coran lui-même. Donc ça a duré encore 3 mois. 3 mois de recherche, j'ai trouvé que la Bible est confirmée, vérité, par le Coran. Ça faisait 6 mois au total déjà. 3 mois durant, je n'ai pas trouvé mon salut dans le Coran. Et 3 autres mois, le Coran même confirme la véracité des livres qui composent la Bible. J'étais là, confondu. Et un jour, sur le bateau, à cette voix interne qui se lève et qui dit: Moussa, prends ton Coran, cherche des informations concernant Jésus. Parce que la personne de Jésus est vraiment une controverse entre les religions. On ne peut pas s'en passer. Il faut trouver l'information qu'il faut pendant que tu es sur terre. Moi, je disais souvent, quand ils me disaient Jésus est le Fils de Dieu, les chrétiens, quand ils me parlaient, je leur disais: allez-y vous faire voir ailleurs. Dieu il n'a pas de fils. Car là, c'est écrit dans la 112e sourate. Il est écrit: Kul, dites, Ho Allah, Ahadun, Allah est un. Lam yalid, wa lam yulad, wa lam yakun lahu kufuwan ahadun. Allah n'a point enfanté et n'a pas d'enfant. Je disais cela aux chrétiens. Jésus n'est point le Fils de Dieu. Donc, on se séparait toujours brutalement. Mais là, tout seul dans ma cabine, dans le bateau, la voix me dit: cherche des informations concernant Jésus dans le Coran. Alors j'ai commencé à penser. Quand j'ai lu ça, j'ai dit: mais oui, Jésus n'est pas le Fils de Dieu. Je disais ça, mais je découvre après les titres de Jésus dans le Coran. Là, je prends une seule sourate, la 4e 171. Il dit: Al-Masih Isa ibn Maryam, Jésus le fils de Marie. Il dit quoi? Jésus est le fils de Mariam, de Marie. Qui est son père? Quel est le nom de son père? Je me posais cette question. Mais pourquoi lui seul est nommé après sa mère? Jésus, le fils de Marie. Qui est le père de Jésus? Qui est le père de Jésus? Qui est son père? Dans le Coran, il n'y a pas de réponse. Pas de réponse. Pourquoi n'est-il pas nommé comme le prophète de l'islam, Ibn Abdallah, fils d'Abdallah? Abdallah, c'est un homme. Pourquoi ne dit-on pas Jésus, fils de temps, et on dit fils de Marie? Qui est son père? Qui est son père? Pas de réponse dans le Coran. On ne va pas dire que son père est Dieu. Et je découvre toujours dans la même sourate là, la 4e 111, il y a les titres de Jésus dedans réunis. Il dit: Al-Masih Isa, Jésus le Messie. Le Messie, le sens du Messie, je regarde dans les commentaires, il reste silencieux. Dans le Coran, le Messie, on dit, il affirme: Jésus est le Messie. Et lui seul est appelé Messie dans tout le Coran. Dans tout le Coran, il y a un seul Messie, c'est Jésus, pas quelqu'un d'autre. Mais qui est? Qu'est-ce que ça veut dire? Silence. J'étais dans la mosquée, je prêchais, je parle de Jésus souvent. Je dis: il est le Messie, mais on s'arrête là. On ne va pas plus loin. Aujourd'hui, j'étais confronté à ce moment-là. Le Messie, c'est qui? Ça veut dire quoi, le Messie? Pourquoi c'est lui seul qui est le Messie dans le Coran? Oh, c'est celui qu'on recherche pour préparer, pour faire quelque chose. Après, dans la même sourate 4, 171, il dit: Isa, Ruhla, Jésus, Esprit de Dieu. C'est très important. Jésus, le Coran dit, il est l'Esprit de Dieu. Je m'assois, je me dis: oh, Dieu est esprit. Si Jésus est Esprit de Dieu, alors que Dieu est Esprit, est-ce que ça ne veut pas dire que Jésus est Dieu? La 4e, 111, le même verset dit: Isa, Kalimatullah, Jésus, parole de Dieu. Et dans le Coran, il est le seul qui est appelé parole de Dieu. Parole de Dieu. Parole de Dieu. Moïse, il a dit, il a parlé avec Dieu, mais Jésus est la parole de Dieu dans le Coran. Et
c'est pourquoi ça va dans la 3e sourate au verset 39, Yahya, Jean-Baptiste. Quand il naissait, le Coran dit, il est venu pour témoigner de la parole de vérité. Donc, dans le Coran, Yahya, Jean-Baptiste est venu pour témoigner que Jésus est la parole de Dieu, mais qu'il est la parole de vérité. Donc Jésus seul est la parole de Dieu. S'il est la parole de Dieu, c'est que c'est la parole de Dieu qui est devenue un être humain. C'est le Coran qui dit, je dis, mais pourquoi dans tout le Coran, c'est lui seul qui est la parole de Dieu? Et ensuite, je découvre dans le Coran que Jésus, lui seul, je découvre que tous les prophètes dans le Coran ont péché. Sauf Jésus, qui est aussi un prophète, parce qu'il est envoyé de Dieu. Le Coran dit qu'il est prophète aussi, mais un prophète qui n'a jamais péché. Il n'a jamais péché, jamais péché. Lui seul n'a jamais péché. Même dans la 19e sourate, la sourate Mariam, où on parle de sa naissance, il est écrit à partir du verset 16, nous avons Allah, le Dieu du Coran, il parle la première personne du pluriel. Il dit, nous avons envoyé notre esprit devant Mariam, Marie, et nous lui avons dit, je suis l'envoyé de ton Seigneur, chargé de te donner un enfant saint. Il a envoyé Gabriel, Jibril, pour dire, je suis l'envoyé de ton Seigneur, chargé de te donner un enfant saint. Et Mariam, elle a dit, mais je ne connais pas d'homme. Il dit, kun fayakun. Quand il dit quelque chose dans le Coran, il dit, quand Dieu parle, c'est le temps du clignement de l'œil, ça se réalise. Ainsi, elle a conçu de Jésus dans le Coran. Et puis, les commentateurs ont dit que cet enfant est un enfant saint. Et c'est un enfant sans péché. Depuis sa naissance, c'est marqué que Jésus est sans péché. Il n'a jamais péché. Cependant, dans le Coran, j'ai découvert, dans la 40e sourate, verset 55, le Coran dit au prophète Mohammed, avec tout le respect que j'ai pour lui, il dit, demande le pardon de tes péchés et nous te l'accorderons. Je dis, mais si Jésus, on dit qu'il est un enfant saint, sans péché, et que même mon prophète dans le temps doit demander pardon de ses péchés, ça veut dire qu'il a aussi péché, que tous les autres prophètes ont péché. Dans le Coran, c'est vrai, peu importe, ils ont tous péché, sauf Jésus. Jésus n'a jamais péché, et c'est la mort qui m'a touché. J'étais touché ce soir, et j'ai donc refermé mon Coran en sachant que Jésus a des titres dans le Coran qui dépassent tous les autres prophètes, et qu'il est sans péché. J'ai commencé à développer une crainte à l'endroit de Jésus. Je me dis que, attention, lui, où tu le rencontres sur terre, mais certainement, là-bas, tu vas le rencontrer parce qu'il est la parole de Dieu. Et chaque fois, quand Dieu va juger en parlant, ce sera Jésus qui va. J'ai fermé doucement mon courage, je me suis couché. Et là, j'étais frappé par la personnalité de Jésus. Je me suis couché tranquillement. On commençait à développer un très grand respect, une crainte à son endroit. Le lendemain, je me suis réveillé, je suis parti au travail, je maigrissais. Et les Américains, les anglophones, c'était tous des anglophones, des Américains, des Britanniques, des Irlandais, tout le monde me remarquait, me disait, Moussa, what's happening to you? Qu'est-ce qui t'arrive? Je ne peux pas leur dire que j'ai un problème avec Dieu. Et les gens qui travaillent en mer, c'est pas Dieu, c'est autre chose. Moi, j'ai un problème avec Dieu, je ne peux pas dire un problème avec God. Moi, je dis ça, please God, ils disent. Donc, j'étais là seul avec mon fardeau. J'étais là seul, je vivais quelque chose, les amis. Je vivais vraiment, j'étais entre ciel et terre. Je savais que j'avais fait un parcours, 35 ans dans l'islam. Fils d'imam, petit-fils d'imam, avec 10 ans de ministère d'imam. Aujourd'hui, j'étais confronté à l'écriture. Je ne suis pas sauvé dans le Coran. La Bible est confirmée par le Coran comme vérité. Et Jésus a des titres au-dessus des autres. Je ne sais plus quoi faire, j'étais là. Et le soir, je suis venu. La voix me dit à l'intérieur, la voix se lève et me dit, Moussa, prends ton Coran, continue de chercher par rapport à Jésus. Et cette fois-ci, je veux parler c'est la crucifixion. J'ouvre le Coran, 4e sourate, versets 156 à 158.
Et il dit ceci. Ils disent, nous avons tué le Messie, Rasulallah, l'envoyé de Dieu, Omar Katalour, Omar Salabour. Ils ne l'ont point tué, ils ne l'ont point crucifié, mais c'est une autre personne qui lui ressemblait, qui lui a été substituée. Allah, Allah l'a enlevé au ciel, vivant. Alors, les versets 156 à 158 de la 4e sourate rejettent la crucifixion de Jésus-Christ. Et ces versets ne disent pas qu'il n'y a pas eu de crucifixion. Oui, les versets disent il y a eu crucifixion, mais la personne crucifiée n'était pas Jésus, c'était quelqu'un qui lui ressemblait, qui a été prise pour Jésus, mais une personne qui a été prise pour Jésus, et on l'a amené crucifié en croyant que c'était Jésus. Pendant ce temps, le vrai Jésus qui était là a été enlevé au ciel, et le croyant est d'accord que Jésus est au ciel, qu'il va revenir. Alors ce jour-là, je me suis réjoui pour quelques minutes. J'ai dit voilà, les chrétiens me disent que je suis crucifié. Le Coran me dit là, il n'est pas crucifié. Je suis content un peu. J'ai un point contre le christianisme. Mais juste après, 2 minutes après, il y a une voix qui me dit encore, cette voix qui me dit, mais est-ce que tu es sauvé? La tristesse commence encore. Commence à être triste de nouveau, mais je n'avais vraiment pas de paix. Alors je me suis mis à réfléchir. Je reprends le même verset. J'essaie de voir, jusqu'à même dans les commentaires, des bons théologiens dans l'islam sont dans le doute par rapport à la crucifixion. Et moi je me pose la question. Je dis, là on dit que Jésus n'est pas crucifié, que c'est quelqu'un qui lui ressemblait. Mais qui a mis la ressemblance de Jésus sur cette personne qu'on a prise pour Jésus? C'était ma première question. Qui a mis la ressemblance de Jésus? Quelqu'un a été crucifié à la place de Jésus parce qu'il ressemblait à Jésus. Mais qui a mis sa ressemblance? Qui a mis la ressemblance de Jésus? Et dans le Coran, il se trouve que c'est Allah qui a mis la ressemblance de Jésus sur quelqu'un. Ils disent, on préparait un coup contre lui, moi aussi je fais un coup contre eux. Alors il met la ressemblance de quelqu'un, de Jésus sur quelqu'un. Alors je dis, mais alors, si nous avons cru que c'est Jésus, si les gens ont cru que Jésus est crucifié, c'est que c'est Allah qui a trompé les gens. Et pourquoi la personne là, qu'on a amené crucifié, n'a-t-elle pas dit, je ne suis pas Jésus? Et j'ai fermé là, j'ai commencé à avoir quelque chose dans le cœur. J'ai fermé le Coran. Ça me tournait dans la tête. Pourquoi avoir mis la ressemblance de Jésus sur quelqu'un? Pourquoi l'amener crucifié? Si Allah avait sauvé son prophète, il le sauve et puis les hommes ne peuvent rien faire. J'étais là, je me suis endormi comme ça. Le lendemain, j'ai repris pour la crucifixion. Je cherche, en trouvant, j'ai trouvé 2 versets, j'ai trouvé la 3e sourate, le verset 55. Ici, là, il y a un dialogue entre Allah et Jésus dans le Coran. Allah dit, il est écrit, Isikalallah, Allah dit, Ya Isa, toi Jésus, Inni mutawafika, je te fais mourir, Wa rafiuka, et je te lève à moi. Alors moi je me suis arrêté là un moment, je dis, voilà que dans le Coran, Allah dit à Jésus, Inni mutawafika, je te fais mourir. C'est traduit souvent en français, je vais faire ton séjour terrestre. Ou bien je t'appelle à moi. Je te fais mourir, et puis après il dit, je te lève à moi. Je dis, mais comment une personne qui est morte et qui se lève, c'est qu'elle est ressuscitée. Quand quelqu'un est mort, il est mort, il ne peut pas se lever. Je dis, mais il est mort et ressuscité. J'ai trouvé un point, mais dans le Coran, Jésus est véritablement mort et ressuscité. Et maintenant, moi, je veux savoir de quel type de mort il est mort. C'est ça mon problème. Les amis, je vous dis une chose. On peut vous tromper de plusieurs manières. Même ton meilleur ami peut te tromper. Mais il ne faut pas qu'on te trompe par rapport au ciel. Ça ne peut pas se refaire. Alors j'ai vu là que le Coran dit, Allah dit, Ya Isa, toi Jésus, inni mutawafika, je te fais mourir. Oui, inni mutawafika, je te fais mourir. Wa rafika, et je te mets dans moi. Oui, je suis mort et élevé, il veut. Mais dans quel type de mort il est mort? C'est ça mon problème.
comme j'aime beaucoup chercher, surtout par rapport au ciel. Alors je prends le mot qu'on a traduit, le mot arabe, le verbe tawafa, en arabe qui a été traduit, je mets fin à ton séjour terrestre. Vous savez qu'en réalité, l'arabe est comme l'hébreu dans la richesse, donc plus riche que le français. Donc le seul verbe là, tawafa, j'essaie de comprendre le sens. Dans ma recherche, j'ai trouvé le verbe tawafa. Il y a plusieurs verbes qui peuvent dépeindre la mort. Mais là, précisément dans le Coran, dans la 3e sourate, verset 55, c'est le verbe tawafa qu'on a mis là pour dire je te fais mourir. Tawafa, ça donne, premièrement, ça donne une mort violente. Quand quelqu'un est mort violemment, on va utiliser le verbe tawafa. La mort fut violente. Or, la crucifixion est une mort violente. Je commence à réfléchir. Et tawafa, ça donne aussi mourir pour atteindre un but. Quand il y a un but à atteindre, il faut atteindre ce but-là, mais il faut que quelqu'un meure. Pour que le but soit atteint, on utilise le verbe tawafa. Il est mort et le but est atteint. Ça donne aussi la crucifixion. La crucifixion était un but à atteindre. L'homme doit être sauvé, mais par la mort de quelqu'un. La troisième interprétation, tawafa, c'est mourir pour payer une dette. Mourir pour payer une dette. La dette est immense, elle est grande. L'argent, aucun métal ne peut payer. Aucun bijou ne peut payer. Mais pour payer cette dette, il faut une mort, il faut une vie. Là, on met tawafa. Quelqu'un est mort pour qu'une dette soit payée. Ça, c'est le sens réel même de la crucifixion. Donc Jésus est mort et la dette est payée envers Dieu. Les amis, quand j'ai compris ça, c'est là que ma foi musulmane qui restait est cassée. Là, je venais de découvrir que c'est contre quoi je m'étais battu pendant 35 ans. C'était la vérité. J'étais dans un faux courant. J'allais en sens inverse. Je luttais contre la vérité. Le Coran déclare dans la 3e sourate, verset 55, que Jésus-Christ a été mis à mort. Et puis il dit, Rabba Allah, il a été